Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bel été. Justement, on se fait un petit tuto spécial soleil, ça sent bon les activités manuelles. Aujourd'hui, on va aborder le thème des fukuro. Ça fait environ un an que j'essaie de vous préparer ce petit tuto. Aujourd'hui, justement, il est l'heure de parler des sacs japonais, des étuis traditionnels qui servent notamment à ranger des très belles armes comme celles que vous pouvez voir accrochées au mur lorsque à la fois on les présente et on les transporte. Et je vais justement vous faire un petit tuto pour que vous puissiez chez vous confectionner votre propre fukuro traditionnel japonais à moindre coût. C'est parti! Alors lorsque l'on prend un petit peu de recul sur le spectre des disciplines martiales, on se rend compte que les armes sont vraiment omniprésentes dans la pratique martiale japonaise, que ce soit à travers l'aïkido qui est lié au jodo, qui est lié au yaido, et toutes les armes de kobudo bushi telles que la naginata, telles que le tanto, telles que le kyudo et j'en passe, et de son côté le kobudo d'Okinawa qui est lié fortement au karaté et tout un tas d'autres disciplines de kempo okinawanais avec son lot d'armes également. Il est quand même très courant d'aller au dojo avec une arme dans le sac. D'ailleurs, la plupart des pratiquants d'arts martiaux, de karaté, même dégradés, ont toujours un tanto ou voilà, même en bois dans le sac. Parfois des nunchaku, parfois des sai, souvent le bo. Et on va dire qu'assez régulièrement, l'occidental se concentre un petit peu sur le contenu et pas sur le contenant. C'est-à-dire que souvent, on a le bo qui traîne comme ça dans la voiture, parfois même sans étui, ce qui pour des Japonais représente quand même déjà un premier manque de respect envers l'arme. Donc on se rend compte que lorsque l'on est au Japon, cette culture de l'emballage, de sac, est vraiment omniprésente depuis très longtemps. C'est véritablement un état d'esprit purement japonais, de contenant. Là d'ailleurs, lorsque vous avez, pour ceux qui ont été au Japon, un cadeau à faire, lorsque vous allez dans une boutique, même si vous prenez que 6 petits biscuits, c'est pas tant les biscuits qui vont être, on va dire, intéressants dans l'acte d'offrir, c'est le contenu, c'est l'emballage, parce qu'on a toujours un système de papier cadeau qui fait énormément penser à l'origami. On a toutes ces présentations florales qui sont liées à l'ikebana. Donc on a beaucoup de choses en fait qui sont liées à l'image, à l'apparence. En tout cas dans la culture japonaise, lorsque l'on fait un acte d'offrir ou lorsque l'on reçoit quelque chose, on est toujours épaté par l'emballage. Pourquoi? Parce que c'est à la fois culturel, c'est très identitaire, c'est une façon de s'identifier aussi, de montrer que l'on fait attention aux choses, c'est une façon de respecter l'autre, celui par exemple à qui on donne un cadeau. Il y a beaucoup de messages, ne serait-ce que dans l'apparence, ne serait-ce que dans la façon dont on va positionner un kimono traditionnel japonais avec tout son apparat. Ça fait exactement on va dire miroir à l'emballage que l'on peut faire sur une petite boîte. Donc cette apparence-là est au-delà d'importance, elle est culturelle au Japon, puisque de tout temps, depuis même les petits enfants qui vont à la maternelle, on a cette culture de l'habillement, de l'apparence, donc entre guillemets de l'emballage. Donc ces fukuro que j'ai autour de moi, ils ont plusieurs fonctions. Bien sûr, leur fonction première, c'est de protéger et de transporter une arme. Mais au-delà de ça, ce fukuro, il est là aussi pour montrer que l'on respecte aussi l'arme que l'on a mis à l'intérieur. Pourquoi? Parce que souvent, l'arme coûte un petit peu cher. On en a vu à travers beaucoup de tutos que je vous ai, on va dire, concoctés à travers ces 2 dernières années. On a vu des armes qui venaient des ateliers traditionnels vraiment de confection artisanale, notamment chez Aramaki, chez Orinuchi. On a des lames ici, des Suzaku, en termes de yaido. Donc on a quand même des choses qui ont été faites avec minutie, avec cœur, avec passion, avec ouvrage artisanal, et c'est quand même un petit peu dommage de les laisser comme ça dans le sac, prendre un petit peu les coups, les éclats, la poussière. Donc il y a une façon de respecter aussi le travail traditionnel qui a été fait derrière son arme. Et puis donc au-delà de ça, il y a cette recherche de culture, d'histoire et d'apparence qui est très forte. Vous savez, au Japon, on a donc cette étiquette qui fait aussi un petit peu la part mystique et la part traditionnelle des arts martiaux en Occident. C'est ce qu'on vient rechercher quand on est dans un dojo, c'est toutes ces traditions, ça part du salut à l'habillement, à la façon dont on va faire les choses. Et bien en fait, les fukuro font vraiment partie de cet art culturel. Donc c'est important
en tout cas d'en prendre conscience et de se dire que c'est possible quand même, quand on a une arme, de mettre un petit étui, quelque chose de classique. Donc ici, j'ai quelques armes avec leurs étuis autour de moi, à commencer par celles qui sont devant moi, donc purement fonctionnel, l'étui Desai, qui est un étui, alors l'étui coûte quand même déjà cher, hein, c'est déjà une cinquantaine d'euros pour avoir un étui pour une paire de Sai, qui elle-même valent déjà une centaine d'euros. Donc on a, vous voyez, plus de la moitié ou la moitié du prix du Desai qui est déjà alloué au prix du Fukulo, mais on va voir que les Fukulos, ça peut monter très très cher quand ils sont traditionnels et japonais. Donc on a devant ici un petit étui en coton classique pour le tanto, on a un petit étui ici en simili-cuir, du plastique mou, pour les nunchaku, et on a de ce côté-là, donc on a un long étui qui vient de chez Seido pour le bo. On a différents étuis ici, et c'est là que ça va nous intéresser un petit peu plus, parce qu'on a à la fois l'étui de transport classique du Yaito, que les pratiquants de Yaido connaissent très très bien. On a le même, pour ceux qui ont suivi mes pérégrinations à New York, qui vient en souvenir pur et dur de Chinatown, d'une petite boutique que j'avais visitée. Et donc c'est un petit étui aussi qui est un petit peu plus court, mais qui sert à ranger des armes courtes, qui vient donc de Chinatown, et qui pour le coup coûtait vraiment pas cher. Ça m'a permis de faire un petit souvenir clin d'œil. Et on a ici pour le coup un Fukulo traditionnel que j'avais acheté à Tokyo, à côté du Tokyo Dome, dans la boutique Do Sangyo Sanchome. J'avais donc fait plusieurs petits reportages sur cette boutique pour vous présenter les produits, les prix, et un petit sujet pour vous expliquer justement que Do Sangyo Sanchome se prévalait de pouvoir vendre des katanas faits au Japon, alors qu'en fait ils sont assemblés au Japon, mais la lame elle avait été faite en Chine. Donc il y a des petites subtilités aussi comme ça dans des boutiques purement japonaises. Donc celui-ci a un tissu qui est plutôt joli, qui est même, alors on le sent au doigt, il y a une sorte de petit embossage par-dessus, et surtout il y a une jolie petite doublure à l'intérieur de protection. Donc il est pas mal. On a le socle ici qui est un petit peu plus rigide. Donc c'est un produit de qualité qui vaut déjà un petit peu cher. Parce que dans ces boutiques-là, on est facilement déjà à 40-50 euros pour un petit Fukulo traditionnel comme ça. Bon, après, évidemment, quand on met un katana à 800 euros dedans, on peut dire que ça peut valoir le coup de mettre 10 ou 20% du prix du sabre dans un bel étui. Mais on a beaucoup plus cher, évidemment, au Japon, et même pour vous en France. D'ailleurs, si vous voulez vous équiper, globalement, dans toutes les boutiques en ligne que vous pouvez trouver en France, ça va des Budo Fight au Budo Store au Karategi, vous pouvez trouver des étuis autour de 30 ou 40 euros, donc déjà des premiers prix très abordables, parfois même encore moins chers. Après, si vous voulez des boutiques purement japonaises qui font des produits la plupart du temps purement japonais, confectionnés au Japon, il faut se tourner déjà en France vers la boutique Masamune qui importe des produits japonais, où cette fois on va monter à 100-130 euros pour avoir un Fukulo traditionnel japonais. Et derrière ça, il faut aller vraiment chercher dans des boutiques, on va dire, à travers des sites comme Seido, qui est vraiment franco-japonais et qui lui aussi va proposer des choses autour de 150 euros, comme Sinonome, comme site aussi, où on a des Fukulo qui vraiment sont importés et qui commencent à avoir cette culture de la réalisation. Maintenant, on est quand même à 150 euros pour un étui, mais on a même encore plus cher chez Tosando, qui propose vraiment un artisanat pur et dur, avec un choix de tissu qui est vraiment assez génial pour le coup, parce qu'on a vraiment des broderies purement japonaises avec une confection purement japonaise, mais là on dépasse facilement les 200 euros pour un étui. Donc là pour le coup, quand on a même un bokken à transporter, même aussi beau soit-il, là ça fait une petite somme d'argent. Parfois l'étui finit par coûter presque aussi cher, si ce n'est plus, que l'arme qu'elle contient. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous parler de cette partie-là, c'est-à-dire ce que je vous ai concocté pour que vous puissiez, on va dire, chez vous, vous confectionnez un Fukulo traditionnel japonais, et on va voir comment. Donc juste ici, pour ceux qui avaient vu le petit tuto de l'an dernier, je vous présentais le dernier Karategi Kata Master de chez Tokaido, et je me suis justement à ce moment-là tilté en me disant mais c'est incroyable comme quoi cette culture de l'emballage fait son chemin. Vraiment, parce que le Kata Master, lui, n'est pas vendu au Japon. Souvenez-vous, on avait fait en janvier un petit tuto sur les différents sites et ce que vous pouvez trouver, notamment chez Tokaido, sur le Tokaido Tokyo, Tokaido Japan, Tokaido Europe et Tokaido France, vendus donc par Karategi, puisqu'ils ont les droits de vente. Les différents modèles avec les différentes, on va dire, personnalisations, et justement le Kata Master est étudié, et d'ailleurs était puisqu'il a été retiré du marché, ils arrêtent de le produire, est
donc où était le produit destiné aux occidentaux, avec cette particularité d'être le premier on va dire kimono de pratique vendu dans son fukuro. Donc ils ont réalisé pour ça un très joli fukuro traditionnel Tokaido marqué karaté, une très jolie estampe dessus. Et de l'autre côté, on a les petites mentions Tokaido, fédération française, enfin fédération mondiale de karaté. Donc vous voyez comme quoi le sac, l'étui, le transport, la protection, la mise en valeur de l'objet se fait par le fukuro, et on a vraiment cette culture japonaise qui est hyper importante et qui a traversé les frontières. Tokaido a œuvré en tout cas pour cette culture-là. De ce côté-là, je vous ai concocté de quoi donc vous présenter une façon pour vous de réaliser votre fukuro si vous n'avez pas 210 € à mettre dans un très très joli fukuro traditionnel japonais, brodé, tout ce que vous voulez. Voilà moi ce que je vais tenter de faire, pas tout seul, mais ce que je vous propose en tout cas de tenter chez vous aussi, et vous me direz, alors ceux qui veulent des mesures, je pourrais vous les mettre dans les commentaires, si vous voulez des détails en particulier, n'hésitez pas à me les demander, ça va être assez amusant. Ici, en fait, on va partir de ceci. Qu'est-ce que c'est? Ceux qui ont déjà acheté des bokken traditionnels japonais, mais je parle vraiment de bokken traditionnels, pas de ce qu'on a à 40 € chez les revendeurs. On a, hop, des petites housses de protection lorsque vous achetez la plupart du temps des katanas ou des bokken haut de gamme. Donc lorsque vous achetez un yaito de pratique, par exemple, c'est le cas moi pour ceux qui sont accrochés là-bas ou pour celui qui est là, lorsque vous avez des yaito de pratique, lorsqu'ils vous sont livrés, ils sont certes dans un étui en carton, ok, mais ils sont tous en fait protégés dans ce petit étui. Donc il y en a qui sont en coton, celui-là il est en satin. Ce sont des étuis qui sont quand même de qualité, puisque regardez celui-là, il est quand même doublé. On a une doublure intérieure et on a le petit étui à l'extérieur qui a en plus, on va dire, sa petite ficelle de maintien. Ils l'ont tous d'ailleurs. Donc là, ils ont une taille légèrement différente parce qu'il y en avait un, c'était pour mon Odachi qui est derrière, qui est juste là, hop, en noir, qui est une lame très longue, qui est un long katana de pratique de coupe, puisque c'est un shinken. Et donc, vous voyez, ce fukuro est légèrement plus long. Donc, ça, c'est très avantageux parce que ça nous donne déjà des tailles de patron. Et on va pouvoir s'en servir. De quelle façon? Eh bien, simplement en y associant deux choses. La première chose, c'est un socle. Et la deuxième chose, c'est un tissu. Alors, ces deux tissus que je vous présente, en fait, ce sont des tissus que j'ai achetés lorsque j'étais à Kyoto il y a quelques années. Donc, l'idée est ni plus ni moins que de coudre ces tissus japonaises sur ces petits étuis de protection qui vont devenir ainsi la doublure intérieure, puisque le tissu sera cousu à l'extérieur. Au même titre que sur les fukuro traditionnels, on a en fait un tissu de protection interne pour ne pas abîmer le tissu original japonais. Et en bas, en guise de socle, j'ai acheté sur internet, donc là pour le coup sur Amazon, à des prix défiant toute concurrence, on est à 5 à 10 € pour le mètre linéaire de cuir synthétique. J'ai acheté du cuir synthétique assez épais qui va me servir à protéger la base, le socle de mes étuis. Donc j'ai acheté de teintes différentes, j'ai acheté le crème pour le tissu doré et le noir pour le tissu rouge, pour voir un petit peu si je peux réussir à faire un fukuro ressemblant à ce que je pourrais avoir au Japon, sachant que donc ces tissus viennent certes de Kyoto, mais internet regorge de boutiques, même il y a des merceries purement à Paris ou dans les régions parisiennes, en tout cas des merceries qui vendent ce genre de tissu entre peut-être 15 et 30 € le mètre linéaire. Ça vous permet en fait d'avoir un fukuro avec des tissus japonais, avec une confection à 5 à peut-être 10 fois moins cher que ce que vous pourriez trouver sur internet, sur certains sites. Donc on va tester ça ensemble, que je me disais, je ne vais pas le faire tout seul parce que je ne suis pas un expert en couture, par contre je connais quelqu'un qui l'est. Alors mon experte en la matière pour les fukuro, c'est maman, tout simplement, qui va m'aider énormément, en fait, qui va m'aider, qui va tout faire, qui va tout faire, et avec qui j'ai pu voir un petit peu comment on va procéder, et je vais pouvoir peut-être avoir plus de fukuro que prévu.
Bon, quelques jours se sont écoulés depuis ces dernières vidéos. Comme vous pourrez le constater, mon experte a fait un véritable travail d'orfèvre. Je repars déjà avec 4 fukulo qui ont été possibles d'être créés avec les tissus que j'ai achetés à Kyoto. Ils ont donc été cousus sur les toiles ou les satins de protection qui étaient vendus avec les katanas. Et on a intégré donc non seulement les petits socles dont je vous avais parlé, qui sont en fait du simili-cuir acheté sur Amazon. On a donc la doublure intérieure qui est ni plus ni moins que le tissu de protection des katanas. J'ai mes petites lanières de fermeture et pour le plus long des katanas, j'ai carrément ma petite étiquette d'origine, Yali no Hanzo, qui était le distributeur officiel du Odachi. Alors si jamais vous êtes de votre côté intéressé par ce genre de choses, n'hésitez pas à me mettre des commentaires que je puisse éventuellement vous donner plus de références, peut-être plus aussi de mesures. N'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi intéressé, pourquoi pas par l'achat de ce genre de produit, je pourrais me renseigner pour vous. Et si vous avez peut-être vous, on ne sait pas, des fukulo particuliers. On sait qu'au Japon, c'est donc une véritable institution, c'est une culture assez incroyable. Donc vous avez peut-être vous aussi certains emballages, certaines choses que vous avez conservées. De mon côté, ayant baigné dans le design et l'art depuis très nombreuses années, je suis très attaché au packaging et ça m'arrive assez souvent d'acheter des produits au Japon juste parce que l'emballage est absolument sublime. Je pense à des laserdiscs, à des Blu-ray, à des éditions spécifiques japonaises qui peuvent parfois coûter un petit peu plus cher qu'en France, mais qui ont souvent une petite qualité, en tout cas supplémentaire dans la réflexion de sa présentation. C'est aussi pour ça que depuis l'an dernier, je vous propose de manière très éparse une forme de tuto pour vous présenter des livres, on pourrait dire une forme de revue de presse, mais sur uniquement certains ouvrages qui me plaisent, tant dans le fond que dans la forme. On en avait vu quelques-uns ensemble et qui présentent justement cette qualité de réflexion qu'on a sur l'emballage, sur la présentation du produit, comme quoi la forme est aussi importante que le fond. Et il n'y a pas énormément d'occidentaux qui sont attachés à ce genre de choses, en tout cas peut-être pas dans cette considération-là, dans cette réflexion japonaise. Donc si vous de votre côté, c'est votre cas, n'hésitez pas à m'en informer, à me voir, pourquoi pas me mettre quelques belles images en photo. Sinon, en tout cas, c'est tout pour ce petit tuto des fukulo. La semaine prochaine, on va aborder le gros sujet de l'été sur le syndrome de l'imposteur. Donc préparez-vous car il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, d'ici là, portez-vous bien, bronzez bien, travaillez un petit peu le corps, ça fait du bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.